Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez fortement bénis. Dans la présence de Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes dans ces temps d'exode, exode qui veut dire sortir. Nous sommes dans ces temps où le monde entier est en train de commémorer, de célébrer la Pâque, la délivrance, pour nous dire que Jésus-Christ est vivant. Amen. Cette fête qui avait commencé tout simplement par une famille, aujourd'hui c'est le monde entier. C'est tous les continents qui sont en train de les célébrer. Alléluia. Je suis entré tout à l'heure à l'idole, j'ai vu qu'ils ont changé même des rayons. Un rayon pour prendre des chocolats et des petits trucs spécialement pour la Pâque. Pour nous dire combien la parole de l'Éternel impacte cette société. Et si ces choses n'étaient pas vraies, ça n'allait pas subsister pendant tous ces temps. Amen, amen. Nous prions un Dieu qui est vivant. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort, mais nous prions un Dieu qui est vivant. Et ce qui est pour Dieu subsiste pour l'éternité. Alléluia. La Bible déclare, lorsque cette pierre qui descendait du ciel sans le soutien d'aucune main, lorsqu'il est descendu sur la terre, il a renversé les autorités, il a renversé toutes les statues qui étaient là, il les a balayées et roulées comme un vent, et lui-même prenait de l'espace, lui-même grandissait, et la Bible dit qu'il a rempli la terre, et cet royaume subsiste et subsistera pour l'éternité. Amen. Ainsi donc la parole de l'Éternel aussi a commencé. Ils étaient dans un coin sur la montagne et il va leur dire cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Et Jésus-Christ commençait à prendre de l'espace. Il prenait de l'espace à l'Orient. Il prenait de l'espace avec ses disciples. Et aujourd'hui, le monde entier a entendu parler de Jésus. Amen. Et pendant ces temps, sur YouTube, je vois un jeune musulman qui est en train de prêcher la bonne nouvelle, mais il est tout jeune, je ne pense même pas qu'il a 14 ou 15 ans. Mais il est en train de prêcher la bonne nouvelle et il a dit une chose, il dit, moi quand je vais aux mosquées, souvent quand on allait aux mosquées, c'est vrai on priait, mais la présence de Dieu, la gloire de Dieu n'était pas là. Mais là, depuis que je commence à prier, depuis que je suis devenu chrétien, je ressens la présence de Dieu. Dieu est palpable, Dieu est réel. Alléluia. C'est cela qui est en train de démontrer que réellement le Saint-Esprit, le christianisme en Jésus-Christ, l'Éternel est en train de prendre de l'espace. Amen. Et laisse que cela demeure ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Donc, dans la délivrance, nous continuons à parler de la délivrance et nous sommes toujours dans le livre d'Exode, mais nous allons amener ça un petit peu dans une autre dimension, les directives ou bien les instructions. Les instructions pour ta délivrance. Je pense que c'est très important parce qu'on doit savoir que Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu, lorsqu'il agit, il n'agit pas comme nous calculons. Dieu a son calendrier, Dieu a ses projets qu'il vient mettre dans notre vie. Amen. J'aimerais encourager mon frère, ma soeur, et que à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu es dans un combat, ce qui est très important, ce n'est pas de regarder tes combats, mais ce qui est très important, c'est rester attentif aux directives et aux instructions que l'Éternel te donne. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu des instructions, c'est un Dieu des directives. Et c'est ce qui marche dans ces instructions et ces directives, il voit la main puissante de l'Éternel. Alléluia. C'est quoi les instructions? Les instructions, c'est l'action d'enrichir et de former l'esprit. J'ai aimé même la définition en les lisant. Les instructions, c'est l'action d'enrichir et de former l'esprit. Autrement, instruction, on dira enseignement. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il veut nous amener dans la délivrance, il vient enrichir notre esprit. Écoutez, la Bible dit, invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ainsi, il était capable d'aller instruire aussi Gédéon, en disant, Gédéon, c'est vrai que tu veux la délivrance, tu es en train de trop souffrir, mais maintenant, écoute ce que je vais te dire. La maison de ton père avait bâti un autel, tu vas aller
renverser l'autel de ton père, car c'est elle qui est la source de ton malheur. Donc il est venu enrichir son esprit, éclaircir son esprit, afin qu'il puisse en sortir de sa situation. D'où un enseignement aussi, parce que lorsqu'il a reçu cet enseignement, ça a pris maintenant qu'il puisse savoir ce qu'il doit faire. On me dit encore l'instruction, c'est la connaissance ou savoir d'une personne instruite, soit le savoir d'une personne qui est instruite. Donc c'est très important. J'aimerais bien que, à travers déjà cette introduction ou bien cette définition, lorsque nous sommes en train de travailler sur ta délivrance ou lorsque tu es dans le combat, frère et sœur, dans le Seigneur, lorsque tu as des objectifs, ne néglige pas les instructions du Seigneur. Alléluia. Parce que les instructions du Seigneur, c'est la sagesse d'en haut. Bien souvent, l'Éternel nous parle, la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle souvent, même dans des songes, pour pouvoir prévenir notre âme de la fosse. Et pourtant, nous n'en prenons pas garde. Plusieurs personnes y viennent, ils prient, mais quand Dieu parle, ils ne prennent pas garde. Or, ce sont les instructions importantes qui vont les amener dans la délivrance. Nous verrons tout à l'heure quelques exemples, mais j'ai aimé quand même, lorsque tu es en train de prier, ne néglige pas les instructions. Continue aussi à former ton esprit et le Seigneur te bénira abondamment. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, nous allons lire les 5 premiers versets. Et c'est vers là où nous allons nous asseoir, même au verset 9, selon que l'Éternel va nous permettre de pouvoir apprendre cet après-midi. Je lis la parole au nom du Seigneur et j'encourage l'Église à s'élever pour honorer la parole. Exode chapitre 12, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Verset 3, donne à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on l'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. 5. Vous prendrez un agneau et un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Ces jours-là, toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolera cet agneau à la nuit tombée. 7. On prendra de son sang et l'on a bénigénera les 2 montants, et le linteau de la porte de maison où il sera mangé. 8. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec de pain sans levain et de l'herbe amère. 9. Vous n'en mangerez rien qu'il soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. 10. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous les brûlerez. 11. Vous les mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds, et les bâtons à la main. Ça sera la Pâque que l'on célébrera à l'honneur de l'Éternel. Parole du Seigneur. Donc, j'ai lu du premier verset au verset 11 selon ma version. Ce que je viens de lire tout à l'heure, c'est les instructions que l'Éternel va donner aux enfants d'Israël. Alléluia. Et j'aimerais rappeler que ce n'était pas la première fois que Dieu vient parler à Moïse. Israël était déjà en processus. Comme toi aussi, tu es en train de guetter. Tu connais ce que tu attends de Dieu. Tu connais le chemin que l'Éternel t'amène. Tu sais dans quelle vue l'Éternel t'a enlevé et tu sais où Dieu est en train de marcher avec toi. De même manière aussi, Israël était avec Dieu. Moïse a parlé avec l'Éternel depuis le mont Sinaï.
en commençant de Exode chapitre 1er, et là nous sommes même à Exode chapitre 12. Même si vous lisez tout simplement selon l'écriture, vous verrez qu'il y a eu plusieurs chapitres en commençant du premier chapitre jusqu'au chapitre 12. Moïse était sous les instructions de l'Éternel jusqu'à ce qu'il a quitté la maison ou sa belle famille pour maintenant être en Égypte. Et plusieurs fois, là où je suis en train de parler, ça fait plus de 9 fois que Moïse était devant Dieu, parlant en Dieu, et aussi 9 fois il est passé devant Pharaon, et à chaque fois Pharaon refusait de libérer les enfants d'Israël. Moïse est retourné vers Dieu pour avoir des instructions. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu peut te montrer un chemin. Dieu peut te dire que maintenant c'est le temps de la délivrance. Mais le temps de la délivrance et les jours de la délivrance et les instants de la délivrance ne sont pas le même. Alléluia. Et le plus important pour nous, ce n'est pas que les choses de Dieu disent. Parce que plusieurs disent, mais Dieu a promis, mais pourquoi ces promesses ne s'accomplissent pas? Non. Les promesses de l'Éternel s'accomplissent certainement. Mais ne s'accomplissent pas parce que Dieu a dit maintenant que cela va s'accomplir maintenant. Alléluia. L'Éternel sait quel chemin il nous amène pour la délivrance. La Bible déclare, là où je viens de lire, et que l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. La première des choses, pour avoir les instructions dans ta délivrance, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Moïse était dans la présence de l'Éternel. Peu importe les combats. À un moment, les enfants d'Israël commençaient à murmurer. À un moment, les enfants d'Israël disaient, mais Moïse, regarde, tu as envoyé maintenant Pharaon, il nous fait souffrir. Parce qu'il arrive dans un temps où si tu veux ta délivrance, les choses deviennent difficiles. Pourquoi? Parce que c'est le temps où les esprits des mondes des ténèbres s'élèvent pour que toi tu restes dans la servitude. Jamais un prisonnier n'a été libéré facilement. Vous regardez même dans les institutions de ce monde, il y a toujours un rançon, il y a toujours un prix à payer pour qu'un prisonnier puisse être libéré. Il a fallu qu'il y ait des morts en Égypte pour que les enfants d'Israël soient libérés. Il a fallu aussi que Christ est comme un premier-né, parce qu'en Israël, en Égypte, c'était le premier-né qui était frappé. Et Christ étant lui-même un premier-né de Marie, le premier-né d'entre les morts, il a fallu aussi qu'il meure sur la croix pour que nous soyons libérés. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours un prix à payer pour la délivrance. Alléluia. Et ce prix-là, c'est l'Éternel lui-même qui le sait. Mais Moïse était dans la présence de Dieu. J'encouragerais quelqu'un à rester dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il était dans la présence de Dieu, il n'était pas là seulement pour se plaindre. Parce que souvent, nous sommes forts pour nous plaindre devant Dieu. Pour dire à l'Éternel, mais Dieu, tu m'as abandonné, Dieu, tu m'as laissé. Mais après avoir prié, qu'est-ce que tu as reçu de l'Éternel, Yahweh? La Bible dit qu'ils étaient devant la face de l'Éternel et l'Éternel leur a donné des instructions. Alléluia. Apprenons aussi à écouter Dieu. Parce qu'on ne peut pas aller dans la délivrance si on n'écoute pas Dieu. C'est l'Éternel qui oriente son peuple. C'est lui qui parle à son peuple. C'est lui qui donne des directives. Amen. Donc dans ta situation, dans notre situation, nous devons, c'est vrai, nous prions. C'est vrai, nous cherchons la face de l'Éternel. Mais lorsque nous venons vers Dieu, nous devons aussi avoir le temps d'écouter l'Éternel Dieu. Dire à l'Éternel, Seigneur, si cette situation, oriente-moi. Sur ces problèmes, donne-moi des directives. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Dois-je aller ou je ne dois pas aller? Regardez, David qui était fort et puissant, la Bible dit, lorsque David, avant d'aller au combat, il consultait l'Éternel. Il disait à l'Éternel, dois-je aller au combat ou ne pas aller au combat? Alléluia. Il en est de même pour nous. Mais bien souvent je vois des gens venir vers moi, ils viennent des combats. Alléluia. Les gens viennent vers moi, ils viennent déjà des combats. Et quand il vient du combat, là, on l'a déjà tabassé, comme ces jeunes qui étaient partis chasser les démons là-bas. Les démons se sont levés, ils se sont déchaînés contre eux. Et là, maintenant, ils reviennent. Non. On doit faire le contraire. Avant de prendre une décision, avant d'aller dans le combat, consulte l'Éternel. Consulte les serviteurs de l'Éternel. Prenons les directives et maintenant, allez au combat. Parce que lorsque nous allons au combat selon les directives de l'Éternel, la Bible dit même que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Dans le verset 3, il va dire, tu diras aux enfants d'Israël, donne à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Amen. J'ai aimé les instructions. Enseigne les enfants d'Israël, dites-leur ce qu'ils doivent faire. C'est pour nous encourager. Toi qui veux la délivrance, tu veux vivre la main puissante de l'Éternel. Tu dois savoir qu'est-ce que l'Éternel attend de toi pour faire. Amen.
La Bible dit que Dieu va appeler Abraham, mais pour qu'Abraham devienne un peuple de multitude, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va vers là où je t'envoie. Et là-bas, je ferai de toi un père de multitude. Abraham partit, mais il ne savait pas où il allait. La Bible dit qu'Abraham, il partit, mais il n'avait même pas une maison où s'asseoir. Il ne partait pas chez son oncle ou chez l'un des membres ou ses amis. Mais il est parti selon la voix de l'Éternel Yahweh. Amen, amen. Ce sont là les voix que l'Éternel nous parle encore. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que je dirais encore de Moïse? Qu'est-ce que je dirais de Josué? Je préfère encore parler de Josué. La Bible déclare que lorsque Dieu a parlé à Josué, Josué s'avançait vers Jéricho. Jéricho devait tomber, mais la Bible dit que Jéricho était barricadé. Alors, le chef de l'armée de l'Éternel, en venant, il va dire à Josué, nous allons aller ensemble pour renverser ces murs. Mais écoutez, vous allez dire aux enfants d'Israël, vous ferez 7 fois le tour de la ville pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour le même jour. Et lorsque vous finirez à faire 7 fois le tour de la ville, vous allez pousser des cris de joie et en ce moment, le mur va tomber. Ce sont là les directives de l'Éternel. Et croyez-moi, souvent ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile souvent les directives que Dieu nous donne. Amen, amen. Mais c'est le chemin de la délivrance. Ce sont des instructions spirituelles. Voilà pourquoi on nous a dit que c'est l'action, les instructions, c'est l'action d'enrichir son esprit ou d'être formé spirituellement. L'Éternel nous forme spirituellement afin que nous puissions entrer réellement dans la délivrance. Alléluia. Écoutons les directives de l'Éternel. Tout à l'heure, j'ai dit par rapport à Gédéon. Gédéon souffrait. Toi qui souffres, ton argent, tu n'arrives pas à gagner de l'argent. Tu gardes de l'argent, mais l'argent est gaspillé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais la Bible dit que Gédéon, lorsqu'il travaillait, il devait aller se cacher dans la montagne. En allant se cacher dans la montagne, peu importe, mais la situation ne changeait pas. Il se demandait lui-même, l'argent c'est le mien, le pays c'est le nôtre. Nous sommes descendants d'Abraham, descendants de Moïse. Et nos grands-pères ont vu la puissance de Dieu. Mais comment ça se fait que je travaille, mais même mon argent, je ne peux même pas le gérer moi-même. Je dois aller le cacher quelque part pour pouvoir gérer mes blés. Il va dire à l'Éternel, mais Seigneur, où est tes prodiges de miracles? Si réellement nous sommes ton peuple, un peuple béni, mais pourquoi ces souffrances? Toi aussi tu t'es posé cette question-là. Mais Seigneur, moi je te sers, je suis baptisé, je prêche la bonne nouvelle, je vis selon tes pas, mais pourquoi mes choses ne marchent pas? C'est bien, tu as posé la question à l'Éternel, mais est-ce que tu as écouté la voix de l'Éternel sur la suite? La Bible dit, l'ange a dit, tes souffrances, ça ne vient pas de toi ni tes efforts, mais tes souffrances, c'est parce que ton père a laissé le Dieu d'Abraham. Ton père a laissé le Dieu de Moïse et ton père est parti se chercher un Dieu étranger, le Dieu de Baal. Il a fait entrer la prostitution spirituelle au sein de l'église. Voilà pourquoi moi j'ai enlevé ma main et je me suis détourné de vous. Voilà pourquoi les souffrances et l'angoisse est en train de vous attaquer. Ah, il a reçu la sagesse et l'intelligence d'en haut. Ces instructions lui ont permis de devenir un héros. Alléluia. Il en est de même aussi pour toi et ma soeur. Pour toi, mon frère, il en est de même aussi pour l'église. Nous devons savoir à chercher les instructions qui viennent de la part de l'Éternel. Et cela, ça sera réellement notre bénédiction. Si vous partez plus dans le verset 5, vous verrez que l'Éternel est précis dans ses instructions. Lorsque Dieu parle, il est précis dans ses instructions. Par exemple, au verset 5, il va nous dire ceci. Vous prendrez un agneau et un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous lisez le verset 5, vous lisez le verset 6. L'Éternel est précis dans les instructions, ça veut dire que nous aussi, dans la présence de Dieu, nous devons savoir être à l'écoute de l'Éternel. Bien souvent, nous négligeons la pensée de Dieu, les directives de l'Éternel. Suivre les directives de l'Éternel, c'est très important. Amen, amen. Dieu te dit que sur ce cas, tu dois gêner, tu dois gêner. La Bible dit, cette sorte d'esprit ne sort que par des gênes et des prières. Tu as un esprit méchant qui combat ta vie de maladie, qui est en train de combattre ta vie, ton foyer, dans ton ministère. Tu veux devenir un homme puissant, mais va dans les jeûnes et prières, va chercher la face de l'Éternel. Dieu est précis dans ses directives. Nous aussi, nous devons être exécutants dans la précision dans les choses de Dieu. Dieu ne néglige rien. Et plus loin, on me dit, quand on prendra cet agneau, on le gardera pendant 10 jours. 10 jours et le 14e jour. J'aimerais dire aussi dans les instructions de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle les temps. Là, j'étais dans le verset 6. Non seulement il y a les instructions, mais il y a aussi les temps. Tu attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours pour ta délivrance.
5 jours, 6 jours, 7 jours pour ta délivrance. Mais c'est l'Éternel qui a permis que ces jours-là se passent ainsi. Alléluia. Tu as commencé à jeûner aujourd'hui et je bénis l'Éternel parce que regardez, la Bible me dit que Daniel a commencé à jeûner. Pourquoi Daniel a commencé à jeûner? Daniel a commencé à jeûner parce que lorsqu'il a lu la Bible, il est tombé dans l'histoire de la déportation dont Jérémie, le prophète Jérémie avait écrit. Et il a vu que les 70 ans étaient à temps. C'était maintenant le temps de la délivrance, le temps de la restauration. Mais ce qui va se passer est que pendant ce temps, rien n'a changé. Ils étaient toujours en déportation. La Bible déclare que Daniel a commencé à jeûner. Il a appliqué son cœur à jeûner et à prier, à chercher la face de l'Éternel. Alléluia. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Aussi longtemps il n'avait pas de réponse, il continuait à prier. Jusqu'au 21e jour. Alléluia. Les enfants, alléluia, nous sommes à l'église. Prêtez oreille s'il vous plaît. La Bible déclare que jusqu'au 21e jour, Daniel continuait à prier. Mais la pensée de Daniel, ce n'était pas de prier pendant 21 jours. Mais on parle du 21e jour parce que l'Éternel a exaucé à Daniel, a répondu pour la deuxième fois à Daniel le 21e jour, que l'ange est venu vers lui. Pourquoi? Parce que Dieu dans le ciel, il va s'asseoir et dire, mais j'écoute mon serviteur en train de prier. Il continue à prier. Or, moi, je lui avais déjà répondu. Ce qui va se passer, que dès que l'Éternel avait vu le cœur de Daniel appliqué à chercher sa face, à l'accomplissement de sa parole, à prier et intercéder pour le peuple, l'Éternel avait déjà répondu Daniel. Bien souvent, nous aussi, nous avons déjà la bénédiction de l'Éternel qui arrive. Voilà pourquoi même on parle de la prophétie, parce que la prophétie, ce sont des choses à venir que l'Éternel annonce. Ça veut dire que le ciel a déjà acté. Mais maintenant, le temps que nous puissions les palper, le temps que nous puissions les voir, ça aussi c'est une autre chose. Mais pendant que tu attends, je bénis l'Éternel pour Jonas parce que la dernière fois il nous a dit quelle est notre attitude en attendant de voir la promesse de Dieu, en attendant dans les pas que nous sommes en train de marcher, en attendant de voir ce que l'Éternel a dit. Daniel continuait à prier, mais consciemment il n'avait pas la réponse par rapport à l'Éternel. La Bible dit Dieu va envoyer l'ange, l'ange va descendre, il va voir que l'ange qui descendait avec la réponse était arrêté dans les airs. Alléluia. Voilà pourquoi même ta prière doit être efficace. Parce que notre combat, comme nous dit la Bible, notre combat ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Nous combattons contre les autorités, contre les principautés, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Toi qui n'écoutes pas les instructions de Dieu, qui ne prête pas oreille aux directives de l'Éternel, même dans la prière, est-ce que tu penses que ta prière, elle dépasse ces lieux? La Bible dit que dans le ciel, les anges et les esprits méchants ont arrêté l'ange qui descendait avec la réponse. Quelle dimension de combat. Et nous maintenant qui sommes sur la terre, nous qui prions tantôt plus tôt, les chrétiens d'un jour et l'autre jour, les chrétiens de dimanche et l'autre jour dans la semaine on s'occupe du monde. Est-ce que réellement nos prières sont écoutées? Est-ce que réellement nos bénédictions arrivent vers l'Éternel? Pardon, vers nous. Amen, amen. Mais Daniel a continué à prier. Jusqu'à ce que l'Éternel, voyant ces choses, il a dépêché l'ange qui a prié d'aller descendre pour libérer l'ange et venir lui donner la réponse. Alléluia. Il s'attendait aux instructions de l'Éternel. Et vous verrez si vous lisez les livres de Daniel, lorsque l'ange est descendu, il a parlé à Daniel des choses à venir. Il lui a donné encore des instructions. Alléluia. Ainsi donc, j'aimerais encourager une personne. Lorsque nous sommes en train de prier et que tu es en train de chercher ta délivrance, sache qu'il y a une chose qu'on appelle le temps. Et le temps appartient à l'Éternel. Alléluia. Et pendant ce temps, tu dois rester dans l'observation et dans l'obéissance aux instructions de l'Éternel Yahweh. Amen, amen. Et Dieu est précis. Lorsqu'il dit un agneau, c'est un agneau. Et lorsque il dit un chevreau, c'est un chevreau. Et nous sommes appelés à obéir. J'avais pris encore cet exemple, l'exemple de Saoul et aussi l'exemple de Samuel. La Bible me dit que Saoul était choisi. Mais Samuel va lui dire, quand tu partiras, tu iras dans le combat, tu ne vas pas brûler l'autel. Tu vas m'attendre jusqu'à ce que je vais venir pour me faire le sacrifice. Mais la Bible dit que Saoul est parti et lorsque Saoul va partir, il va voir que le prophète est tardé. Amen, amen. Il a voulu se mettre à la place des prophètes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir les gens partir. Pendant le temps, les gens peuvent commencer à parler.
Pendant les temps, les gens peuvent commencer à t'agiter. Mais toi qui as les directives, c'est ça aussi, c'est très important parce que c'est bien d'attendre, c'est bien d'avoir les directives, mais le plus important, c'est obéir aux directives de l'Éternel. Ainsi, la Bible déclare, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Alléluia. La Bible dit, en ces moments-là, qu'est-ce que Saoul a fait? Lorsqu'il a vu que les gens commençaient à partir, les gens commençaient à avoir peur, les prophètes ne venaient pas et l'adversité était devant. Le monde, il se sentait seul. Dans le combat, tu peux aussi te sentir seul. Alléluia. Je suis en train de faire parler l'Écriture. Dans le combat, tu peux aussi te sentir seul. Pour ta délivrance, même pour la délivrance de ta famille, toute ta famille aussi peut se tourner contre toi. Alléluia. Le monde aussi peut se tourner contre toi. Mais cela ne veut pas dire que tu vas suivre ce que les mondes sont en train de faire. Ou tu dois avoir peur pour plaire aux hommes. Non, non, non. Le chemin de la délivrance, nous ne le faisons pas pour plaire aux hommes, mais nous le faisons pour avoir l'approbation du ciel. Alléluia. Qu'est-ce que Saoul avait fait? Saoul, quand il a vu que les gens commençaient à partir, Saoul commençait à avoir peur. La Bible me dit que Saoul a pris, il a mis l'autel. Et lorsqu'il a commencé à faire les sacrifices, le prophète Samuel est arrivé. Il a dit, mais pourquoi tu as fait cela? Alléluia. Dans le combat, il y a ce qui t'appartient et il y a ce qui appartient à l'Éternel. Amen, amen. Dans la délivrance, il y a ce qui t'appartient et il y a ce qui appartient à l'Éternel. Dans ta solution, il y a ce qui t'appartient, il y a ce qui appartient à l'Éternel. On n'aide pas à l'Éternel. Alléluia. Sarah a dit à Abraham, Abraham, regarde, je suis devenu vieux, je ne peux plus te donner des enfants. Prends ma servante Agar. Qui t'a dit que c'est Agar qui donnera l'enfant à Abraham? N'est-ce pas, l'Éternel a dit que je donnerai l'enfant à Abraham? Et lorsque l'Éternel va venir, il va dire, Sarah, ta femme, sera enceinte. Bien souvent, nous venons devant l'église. Nous venons même à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais nos cœurs ne sont pas encore circoncis. Alléluia. Il y a encore des doutes et l'incrédulité dans nos cœurs. C'est ce qui nous pousse à faire des erreurs, et ces erreurs-là deviennent un combat pour nous demain. Alléluia. Sarah a commencé à pleurer. Oh, Abraham, chasse ton enfant. Mais c'est déjà l'enfant d'Abraham. C'est son sang, même si c'est la fille d'Agar. Mais c'est déjà son enfant. Alléluia. Et Dieu lui a dit, retourne même dans la maison de ton chef. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous encourager dans ces points. Lorsque nous passons dans un temps de la délivrance, parce que la délivrance est vaste, hein? La délivrance, ça peut être pour ta famille, pour tes enfants. La délivrance pour la délivrance financière, la délivrance ministérielle. La délivrance, elle est tellement si vaste. Et chaque fois, à chaque période, à chaque temps, du célibat pour aller se marier. Et dans le mariage, la stabilité, les enfants, la prospérité, les liens de famille. Tout cela, ce sont des étapes que l'Éternel veut nous amener. L'épanouissement, c'est toute une délivrance parce qu'il y a des gens qui sont limités dans la vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller plus loin. Il y a des niveaux financiers. Peut-être tu dois affranchir un autre niveau financier que ce que tu as ou bien celle de tes parents. C'est très important. Alléluia. Pour les mariages, nous le savons bien. Qu'il y a des familles qui sont là où nous avons besoin d'être libérés en totalité. Regardez bien dans les livres d'Exode, pendant ces processus, la Bible dit qu'à un moment, Pharaon va dire à Moïse, vous allez vous les hommes pour aller servir et vous laisserez vos femmes et vos enfants. Il y a des gens qui sont libérés, mais leur femme n'est pas libérée. Il y a des gens qui sont libérés, mais leurs enfants ne sont pas libérés. Même leurs finances ne sont pas libérées. Alléluia. Mais Moïse a dit, nous allons aller, nous, nos femmes, nos enfants et nos menus bétail, nous ne laisserons rien parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons offrir à l'Éternel. Alléluia. Donc dans ta vie chrétienne, tu as besoin d'être entièrement délivré pour offrir à l'Éternel ce qu'il faut. Et la Bible me dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Mais c'est dans les directives, en obéissant à la parole de Dieu et en restant à l'écoute de la parole de l'Éternel. Alléluia. Je pense que j'avais déjà exploité ces versets. Je pense que, excusez-moi, mon air est avancé. Je pense que j'avais exploité le verset 8, le verset 11, et je vais aller m'arrêter au verset 11. Dans le verset 11, regardez quelle attitude avoir pour ta délivrance. Verset 11, il dit, vous les mangerez. Oh mon Dieu, maman Nadia, s'il te plaît, prends ce téléphone. Prends le téléphone. Excusez-moi.
Merci. Dans le verset 11, la Bible me dit, vous les mangerez à la hâte, prêts à partir. Les ceintures nouées aux reins, le sandal aux pieds et les bâtons à la main. Ce sera la Pâque que l'Éternel, ce sera la Pâque que l'on célébrera à l'honneur de l'Éternel. Je vais m'arrêter, c'est cette virgule, prêt à partir. Amen, amen. Quand tu viens à la délivrance et que tu veux que l'Éternel te délivre, tu dois être prêt pour la délivrance. C'est vrai, l'Éternel donne des directives, mais toi, tu dois être prêt. C'est-à-dire que ton cœur doit être appliqué à l'Éternel. Tu viens avec foi, tu vas avec foi que l'Éternel va me libérer, l'Éternel va me délivrer, l'Éternel va me restaurer. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous avez un peu de foi comme un petit grain, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, elle se ôtera. Ainsi, il a dit, prêt à partir, habillé, prêt à partir. Alléluia. Parce qu'il devait sortir. C'est-à-dire qu'ils devaient préparer leurs affaires. La ceinture devait être au rein, les chaussures devaient être aux pieds, les bâtons pour partir, et ils les mangent. Physiquement, comment je me dis, c'est impensable. Parce qu'en réalité, celui qui veut manger, il lave ses pieds, il lave ses mains, il se met à l'aise. Alléluia. Et il se repose pour aller maintenant pour pouvoir manger. Mais il devait le manger debout, à la hâte et prêt à partir. Pour nous signifier que l'état de la délivrance, premièrement, dans leur conscience, ils devaient être prêts à partir. C'est-à-dire que Dieu les préparait de sachez que vous allez partir. Et si vous les mangez, soyez prêts à partir parce que d'une seconde à l'autre, la délivrance va arriver. Et c'est vrai. La Bible déclare que lorsqu'ils ont mangé et que cette nuit-là, l'ange est passé, directement, Pharaon les a dit, sortez, partez. Après l'obéissance aux instructions de l'Éternel vient la délivrance. Amen. Lorsqu'on observe la pensée de Dieu, lorsqu'on reste sur les directives de Dieu, c'est ce qui attire la main puissante de l'Éternel fait. Et j'aimerais te dire que lorsque tu viens pour prier, chercher la face de Dieu, que ce soit même chez toi à la maison, tu dois déjà commencer à vivre la chose. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Je vois déjà mon mariage, je vois déjà mes enfants, je vois déjà mon travail, je vois déjà ma finance. En fait, je vis dans la foi et je marche dans la foi. Je crois que l'Éternel, non seulement il me délivre, mais il me délivre moi, mes enfants et ma maison. Il délivre aussi son église tout entière. Lorsque tu es en train de prier pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, mais tu pries dans la foi parce que l'Éternel même est le consommateur de la foi. Sans la foi, personne ne pourra voir Dieu. Amen, amen. Donc Israël devait aussi avoir la foi car